chose, c'est d'avoir en tête qu'un client, il va fondamentalement passer par différents canaux de contact pour s'adresser à une marque. À chaque étape de son parcours, il va avoir besoin de vous solliciter par mail, par téléphone, en live chat, pour s'interroger, pour avoir des réponses à ses questions avant un achat. Or aujourd'hui, ce qui est inconcevable, c'est déjà de ne pas obtenir de réponse par ces différents canaux, mais surtout de ne pas être reconnu en tant que client ou prospect à chaque étape, et enfin de ne pas avoir une réponse cohérente sur l'ensemble de ces canaux, parce qu'effectivement on s'attend à un minimum de fluidité et de suivi dans la relation. Le deuxième point, c'est que justement quand on parle de fluidité dans la relation, c'est déjà de ne pas se retrouver dans un parcours du combattant. Je pense par exemple au mail, qui est quand même le canal de contact numéro 1. On va sur un site, on va adresser sa demande via le formulaire de contact, et bien souvent il faut remplir des champs extrêmement longs. On va vous écrire et on ne peut pas échanger directement parce que il faut repasser par le formulaire plutôt que d'avoir un reply. On se retrouve avec un no reply. C'est juste insupportable, et c'est vrai que c'est un irritant qui fait qu'au lieu de commencer avec une relation sereine, le client est déjà énervé avant d'avoir posé sa question. Troisième point, rien de plus insupportable que de ne pas avoir le sentiment d'une réponse personnalisée. Et donc, je pense que le meilleur conseil, c'est de se dire qu'il faut gommer tous les signes de standardisation dans les réponses par email. Je m'explique, aujourd'hui, plus de 40% des messages commencent par une phrase type du style « Je vous remercie pour votre demande et votre intérêt pour notre maison ». Plus de 40%. Et c'est un détecteur d'automatisation. Et le client attend justement qu'on lui parle spontanément, directement de son problème et de sa question. Et je pense que le dernier point qui me paraît très important, c'est justement de montrer cette attention dès la première ligne, dès la reformulation, et surtout de travailler la dernière impression dans les dernières lignes qui sont lues à la fin du message.